bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que j'avais bien commencé ma vidéo, mais en fait, un des chats est venu se taper la cruste. Du coup, j'y arrivais pas. Donc, en fait, dans la dernière vidéo, ma moitié était revenue, enfin, m'avait dit revenir me voir après les fêtes, et c'est ce qu'il avait fait. Donc, on avait passé 4 jours ensemble. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, pour moi, je me disais, voilà, en fait, j'étais un petit peu dans le truc qu'il allait avoir un déclic. Quelque part, il en a eu un petit quand même, parce que, enfin, il en a eu un petit ou grand, enfin voilà, on peut pas non plus juger, mais le truc, c'est que bon, puisqu'il était dans l'idée de revenir me voir, c'est qu'il y avait quelque chose. Et du coup, on avait passé 4 jours ensemble. Et en fait, après, alors quand il venait ici, il dormait sur le canapé. Ça, c'était horrible pour moi. Horrible parce qu'en plus, ce qui s'est produit aussi à ce moment-là, c'est qu'à chaque fois, enfin, comme on était bien connectés en fait, hein, quand même, hein, puisqu'on est bien connectés, nous les jumeaux entre nous, qu'on soit ensemble ou pas ensemble, le truc c'est que moi je ressentais énormément d'énergie, donc voilà, j'étais assez déstabilisée. Chat numéro 2. J'étais assez déstabilisée en fait par ça, mais ce qui m'avait vraiment fait mal, c'était qu'il dorme sur le canapé et qu'il me prenne en fait comme une simple copine, quoi. Enfin, surtout aussi dans le côté sex-friend qu'on avait. Et, mais bon, après, il est reparti, et quand il est reparti, donc en janvier, je suis vraiment retombée très très bas, parce qu'en plus, je savais où il partait. Donc voilà, après c'est là où donc j'avais pris la méthode de Mélo pour m'aider. Et en février, il est revenu et c'était la période de mon anniversaire. Et il est reparti, donc pareil, il est revenu 4 jours. Ça a été la même chose. Euh, et, et, et ensuite, il est reparti le jour de mon anniversaire, sans même me souhaiter un bon anniversaire. Et ça m'avait vraiment, vraiment bouleversée parce que moi, je suis née à Saint-Valentin. Et donc, lui, il était reparti ce jour-là, voilà, de là où il venait, hein, chez son ex, sans même me souhaiter un bon anniversaire ni rien du tout, mais en me disant oui, je t'appellerai ce soir. Et en fait, il m'a jamais appelé. Il m'a pas appelé du tout. Je l'avais. Ça m'avait vraiment, vraiment blessé beaucoup là. Il est revenu au mois de mars et là les choses elles avaient légèrement changé, donc il est revenu pareil, 4 jours au début du mois de mars, donc du mois de mars 2021. Et en fait ça a été différent dans le sens où moi évidemment j'ai commencé à bien continuer à travailler sur moi, à libérer des mémoires, voilà, à libérer des blessures, à travailler du transgénérationnel, etc. Donc j'étais quand même déjà légèrement différente, hein, enfin quand même bien différente. Et du coup à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que quand on se baladait quand même, il me donnait la main. C'était vraiment un des petits changements qu'il y avait, et puis voilà. Et puis on avait eu une discussion où moi je lui ai expliqué que moi ce côté amical en fait commençait déjà plus à me convenir en fait, hein. Et lui était un petit peu dans l'optique que si c'est pas, enfin pour lui ça allait, etc. Ouais, tu m'étonnes. Je suis désolée mais là je suis obligée de rigoler. Et bon bref, donc en mois de mars il est revenu une fois et il est revenu une deuxième fois. Voilà, et là, je lui ai dit que moi, ça, c'était pas le genre de relation que je voulais. Et du coup, il est reparti. Mais cette fois, quand il est reparti, ça m'a strictement rien fait, en fait. Je suis allée voir des amis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, et j'ai commencé à être de mieux en mieux, mais en très peu de temps. Hein. En très peu de temps, parce que
Ouais, je crois en une semaine, en fait, j'avais fait plein de changements, plein de changements. Je suis retournée chez le coiffeur, j'ai rechangé de tout ce que j'avais à rechanger. J'ai changé de façon de m'habiller, je m'étais racheté de nouveaux vêtements, je me suis tout débarrassée des anciens. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, il s'est passé des trucs très bizarres parce que un jour, on était en conversation basique et là, il m'a dit, parce qu'il y avait un rendez-vous auquel je ne pouvais pas aller, il m'a dit j'irai. Je lui ai dit comment ça, tu iras? Il m'a dit bah oui, j'irai. Et moi là, je me disais ah non, là, je lui dis stop, non, les allers-retours, j'en veux plus. J'étais prête, hein. Et là, il m'a dit bah je rentre. Donc ça, c'était au mois d'avril. Il m'a dit je rentre, j'en ai fini avec ce karma, donc il le ressentait. Et en fait, c'est très bizarre parce que je crois que la plupart des runners peuvent l'expliquer. Enfin, moi je dis runner chez eux, c'est tellement plus facile, mais masculin, féminin, enfin chacun interprète comme il a envie. Euh, c'est que il a entendu, c'est le moment. C'est bizarre, hein, ils entendent des choses en fait, mais apparemment dans ce que j'en aurais entendu parler, c'est que c'est nous hein, qui lançons quand même un petit truc disant ça y est, on est prêt, voilà. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'étais prête, parce que j'étais prête à avancer largement dans ma vie, j'étais très heureuse, je faisais plein de choses, du coup voilà. Et donc il est revenu, mais il n'est pas revenu tout seul. En fait, il est revenu avec un de ses enfants, adulte, hein, voilà, qui se retrouvait un petit peu dans les ennuis, voilà, avec qui j'avais commencé à reparler quand même un peu. Et il s'est passé des choses assez étranges, mais ça je parlerai après hein, de nos attitudes et tout ça, des manipulations, enfin bref, j'en parlerai dans d'autres vidéos toutes à part. Et donc voilà, il est revenu avec un de ses enfants. Et quand il est revenu avec un de ses enfants, déjà moi, il est venu 3 jours avant seul. Et quand je l'ai vu, j'avais, enfin c'est vrai, il était différent. Il était vraiment différent. On voyait qu'il avait travaillé, enfin on voyait, moi aussi j'avais travaillé, voilà, on n'était plus pareil. Et à ce moment-là, en fait, il a, comment? À ce moment-là, il a, il a, il a été quand même différent pendant quelques jours. Les masques étaient un peu partis quand même. Mais quand il est allé chercher son enfant qui devait venir vivre avec nous, les masques sont revenus tout de suite. Mais tout de suite. Et là, ça a été très difficile, très difficile déjà pour moi, parce que c'était carrément un changement de vie total, hein, puisque moi qui ai mes enfants, j'ai pas tous les week-ends, j'ai pas la moitié des vacances, donc voilà. Du coup, pour moi, c'était un changement de vie total, parce que là, du coup, je me retrouvais avec un enfant adulte vivant avec nous, alors que moi, j'ai que des petits, et qui en fait seraient en permanence avec nous. Donc ça voulait dire, voilà, on n'a plus de week-end, on n'a plus de moments seuls, on n'a plus rien, quoi. Donc pour moi, c'était déjà difficile à ce niveau-là, mais au-delà de ça, dans le sens où j'aimais quand même bien son enfant là dont je parle, je me suis dit voilà, ça va très bien se passer, on va se former une famille, parce que moi je suis très famille, hein, je suis la deuxième de 6 enfants du côté de ma mère et 2 du côté de mon père, donc voilà, j'étais quand même, je suis entourée moi d'enfants, que lui il était fils unique, enfin il est toujours d'ailleurs, mais voilà, donc ça faisait quand même une différence. Et du coup, pour moi, les enfants ont énormément d'importance. Le côté famille, amour, famille, fête de famille, voilà quoi. Le côté petite maison dans la prairie, en fait. Parce que ça aussi, hein, je suis sûre que ça a eu un impact sur ma façon de penser, ça. Et du coup, ça a commencé à se dégrader de plus en plus au fil des jours et puis des mois. Et ça a été difficile. Donc j'ai aidé son enfant à trouver quand même un travail. Et voilà. Et à la fin, j'ai commencé un peu, enfin au bout de... Parce qu'il est resté, son enfant, vivre avec nous pendant 10 mois. Au bout de quelques mois, après avoir eu plusieurs disputes, parce qu'il s'est passé tellement de choses dans cette période-là, mais vraiment des choses
de manque de respect, j'arrivais de nouveau plus à me dépatouiller, parce qu'en plus c'était le même enfant de la première fois. J'arrivais de nouveau plus à me dépatouiller, c'était une catastrophe. Enfin, il y avait... il prenait toujours la défense de cet enfant, sachant que ben, il y avait des choses qui étaient absolument pas correctes du tout. Euh, et du coup, ben, pour moi, ça a été un Binou numéro 2. Du coup, ben, ça a été pour moi un moment assez difficile à vivre. Ah, Iris. Assez difficile à vivre parce que ben, je trouvais absolument plus ma place, quoi. Fallait partager, bah oui, enfin les salles de bain, fallait partager tout ça. Mais je me sentais vachement exclue dans le sens où, ben, par exemple, les affaires étaient mises entre les deux. Les choses comme ça. Et pour lui, c'était quelque chose qui n'était pas grave, ça le dérangeait pas. Sauf que moi, j'arrivais plus à me situer en fait, parce que je me retrouvais vraiment dans l'exclu. En fait, je me suis sentie être la tierce de la tierce de cette relation, quoi. Et j'ai eu énormément de mal à me positionner vraiment, parce que exactement, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à me positionner. En plus, en même temps, c'est vrai que être vraiment féminin, très émotionnel, c'est compliqué aussi, hein. C'est compliqué aussi, donc j'ai bien essayé quelques fois, mais ça partait toujours au clash. Et dans ces cas-là, quand j'avais des difficultés avec son enfant, lui s'en mêlait, mais il se mettait toujours entre les deux, mais à prendre position pour son enfant. Donc voilà, hein, j'étais rentrée dans des choses assez délicates et dans des découvertes assez compliquées pour moi. Parce que moi qui étais sa compagne, en plus on était pacsés, bah, je me retrouvais par exemple, quand il faisait des recherches sur certains trucs, moi j'étais pas au courant, mais cet enfant, oui. Quand il y avait des choses, de devoir aller à tel endroit, ben, c'est pas moi qui allait vraiment dans ces endroits. Donc voilà, donc j'étais vraiment l'exclus total. Et, euh, et comme j'en avais déjà souffert lors de la séparation, puisque c'était par rapport à cet enfant-là, hein, qui était déjà parti dans ces travers un peu bizarres, donc du coup, bah, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et à un moment, il y a eu un clash en début d'année 2022, il y a eu un clash avec tout ça, mais vraiment un débordement. Je raconterai pas l'histoire parce que c'est passé, et puis voilà, et on prend quand même du recul là-dessus, mais et puis c'est ma vie privée, enfin c'est notre vie privée à tous, hein, voilà. Mais le clash a été tellement énorme que j'ai fini par en fait dire bah maintenant ton enfant s'en va. Voilà, je lui avais trouvé un appartement et voilà. Et son enfant est parti ce jour-là, bien évidemment comme ça, donc il a été très en colère après moi. Oups, pardon, j'avais une guêpe sur les doigts. Tout mais pas ça. Et du coup, il a été très en colère après moi et vraiment dans une colère où il m'a plus parlé, quasiment. Il n'a pas compris en fait ce que moi j'avais pu supporter. Et en fait, moi je comprenais que pour lui c'était très dur parce que c'est son enfant, parce que voilà, c'est pas facile, hein. Pour eux, c'est pas facile de. Déjà pour moi, c'était pas facile de lui dire non à lui, je suis pas d'accord, mais pour lui, c'était pas facile de dire non, je suis pas d'accord, bah, à ceux qui l'entourent, hein. Donc voilà, hein, un peu froid. Donc voilà, c'était très compliqué en fait. C'est le chat qui se mord la queue quelque part, hein. Et du coup, il s'est passé, deux mois comme ça où il allait souvent chez son enfant, et puis quand il y allait, c'était un peu ben je fais comme je veux, bon, je pars ce week-end, voilà. Enfin, il me disait plus rien, il faisait ses petits trucs, voilà. Il est rentré dans des mensonges aussi, des mensonges assez compliqués quoi pour moi.
Moi, je suis rentrée dans un contrôle à la con aussi. Enfin, de- quand on souffre comme ça, on se rend pas compte. C'est le coq, c'est la jungle. Et c'était très dur parce que, ben lui de nouveau, moi je le voyais repartir dans un déni. Et puis il y allait très bien les deux pieds dedans et je l'ai vu faire. Et moi j'ai plus réussi en fait j'ai plus réussi à ce moment-là à m'investir, à essayer enfin, de lui dire, moi je lui avais dit, voilà, tu vois bien quand même les choses, je veux dire, mais non. C'est pas qu'il les voyait pas, je pense qu'il voulait pas les voir, surtout pas, parce que c'était compliqué pour lui. Mais c'était que dans le compliqué, en fait, c'est qu'il savait pas comment faire. Il savait pas comment faire, mais pas du tout. On avait quand même, l'été 2021, passé quand même 15 jours de vacances ensemble, c'était génial, on avait pu être que tous les deux, et voilà. Et c'était génial, et c'était énormément de souvenirs, et c'était vraiment énormément d'espérance pour moi, parce que voilà, mais en fait, j'ai eu l'impression de reproduire la même chose pendant 1 an et demi, enfin, du moment où il est arrivé jusqu'au moment du coup où il est reparti, que à la première fois. Donc j'avais en fait ce sentiment, et j'ai ce sentiment en fait de faire mon parcours à l'envers. Voilà. Et donc voilà, et un jour il s'est passé un truc énorme, énorme. C'est dans cette vidéo où on explique, je crois que ça s'appelle flamme jumelle en image, je crois, je sais pas, où la personne, elle dit à un moment, il vous jette la totale. Et ben, il m'a jeté la totale. Je me suis pris la totale sur moi, quoi. Quelque chose, ça a été l'ultime, la pire des trahisons, la pire de ce que j'ai pu vivre. Je me suis tapé de nouveau un pack, mais c'était pas un pack comme avant où j'avais réussi à peu près à me dépatouiller. Là, c'était un pack. Cette deuxième séparation qui est arrivée, c'est moi cette fois qui lui ai dit maintenant ça suffit, ça je veux plus, je veux plus, je veux plus vivre ça, je veux plus cette douleur, ce manque de respect, cette douleur est insupportable, elle est insupportable. Ce qui a été de très très dur pour moi, c'est de lui dire ça. Ça a été très très dur de lui dire maintenant c'est bon, tu t'en vas. Tu t'en vas là, tant que tu as besoin de ça, moi je peux plus parce que je pouvais plus, parce que c'est dur, parce que c'est pas évident de voir en fait, c'est notre grand amour, hein, donc c'est pas évident. Bon, c'est un peu d'émotion quand même. C'est pas évident en fait quand ils reviennent comme ça une première fois quand ils reviennent comme ça une première fois, qu'on a tant travaillé, qu'on y croit et qu'on se dit ça y est, on respire, voilà. Et puis la deuxième séparation, la deuxième séparation, c'est pour moi, ça a été comme si en fait, je tombais la face la première depuis un avion. C'est comme si j'étais tombée la face la première depuis un avion et que j'avais été pétrie dans tous les sens, déchirée dans tous les sens, parce que c'était de l'incompréhension pour moi de voir. C'était une trahison et un mensonge qui était dû à un mensonge que jamais j'aurais pu penser, jamais, jamais. Ça a été très difficile, très 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 difficile à vivre. Ça a été très difficile vraiment à vivre. Et bon, je suis désolée pour l'émotion. Et ça s'est produit au mois d'avril de cette année, hein, donc ça fait 5 mois. 5 mois que j'ai eu ça. Et c'est vrai que ce qui a été dur pour moi, dur, hein,
c'est de lui dire de partir, de lui dire. Ça a été très dur, très très dur. Et voilà, et le soir, quand il a fait ça, quand je l'ai vu prendre quelques affaires et s'en aller comme ça, la seule chose que j'avais envie, c'était de lui dire non, reste, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, c'est pas possible, tu vas vivre un enfer encore, hein, c'est pas possible, il faut qu'il fasse. Il faut que lui aussi il vive ses blessures, c'est normal. C'est normal. Et ça a été très dur et du coup il est revenu 2 jours après comme si de rien n'était pour me dire ah oui il faut que je prenne ça et ça et là j'ai fait une explosion en fait. J'ai explosé d'un coup, j'ai hurlé, j'ai pleuré, je lui ai dit maintenant ça suffit, ça c'est non, tu peux plus faire ça, tu peux plus agir comme ça c'est quelque chose qui se fait pas, c'est pas correct. Et dans les jours en fait qui ont suivi, j'ai fait que du tri dans la maison. Parce que c'est notre maison, on la loue ensemble. On a nos animaux, on a toute notre vie. On a toute notre vie. Et du coup, j'ai fait du tri. Mais j'étais très étonnée, très motivée. J'avais une énergie que je comprenais absolument pas du tout. Mais pas du tout. Hein. Je sais même pas d'où elle est venue. Je me suis fait plus d'une dizaine d'allers-retours avec ma voiture. Bon, il y a les vaches qui sont arrivées, c'est pas grave. Donc du coup, ça a été très dur à vivre. Et en même temps, j'aime bien les vaches, mais elles me font peur un peu. Parce que c'est gros une vache. Et en fait, ça a été très dur pour moi de vivre ça. Et cette énergie, je sais pas où je suis allée la chercher, mais en tout cas, j'ai trié toute la maison du sol au plafond. En quelques jours, à peine, j'étais très fatiguée, je dormais pas et j'avais ces douleurs dans le chakra du cœur, dans le solaire qui, de nouveau, j'ai refait une nuit noire de l'âme hein, quand même. J'en ai refait une, j'en ai fait une deuxième qui a été plus courte. Enfin, plus courte. J'en suis encore pas tout à fait sortie. Quelque part. Moi, je sais pas trop. Mais l'intensité a été très 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 forte, vraiment très forte pendant 3-4 jours. Et après, ça a commencé à s'estomper un peu. Et puis, évidemment, on est tellement bien guidé dans ces cas-là que des fois, moi, ils m'énervent là-haut. Je le dis, hein, je leur dis, vous m'énervez. Parce que je trouvais tout, je découvrais tout. J'en ai eu, mais marre. Mais marre. Et voilà, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de tout. De tout. C'est compliqué. Et puis c'était compliqué pour moi parce que je savais qu'il y avait des choses qui lui convenaient pas. Je ressentais des choses atroces, voilà. Et en fait, je suis retombée dans un déni. Mais cette fois qui était un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai oublié qu'il était parti. C'est-à-dire qu'au bout de 10-15 jours, je me suis aperçue qu'il n'était pas là. Et je me disais, mais attends, il est toujours pas revenu, comment ça se fait? Il y a un truc. J'ai eu un déclic comme ça, de me dire, mais c'est pas possible. Ça fait 15 jours qu'il n'est pas là. C'est pas normal. J'avais aucune nouvelle en plus, il me parlait pas du tout. Et un jour, je lui ai envoyé un message et il m'a dit, pour l'instant, j'ai pas envie de te parler. Et là, je me suis dit, bah merde, hein, quand même. Hein. Ouais. Là, j'ai vraiment été dans la peine de me dire mince, c'est moi quand même qui ai vécu ça. Merde. Après, je me suis dit, est-ce que, parce que on prend du recul un peu quand même, un peu beaucoup, je me suis dit, est-ce que c'est la culpabilité, la honte de soi, tout ça, mais en même temps, là, il était entouré de tout ce qui était personne qui l'accompagnait familiale. Voilà. Et là, face à ça, j'ai pas fait le poids. Je me suis dit, laisse tomber, je vais pas faire le poids.
J'ai confiance dans mon lien, parce que lui, il le sait, le lien, on en a même parlé il n'y a pas très longtemps, puisque depuis on s'est reparlé quand même. Il connaît notre lien, il le sait, mais il est quand même encore dans le fait de dire qu'il ne veut pas parler de ça, que voilà, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Donc voilà. Moi, bien évidemment, ben, j'ai switch, je suis dans le switch, hein. Donc je raconterai peut-être juste après le switch, le fameux switch où tout le monde se dit waouh super, si on peut switcher, on va être bien. Mais pas du tout, mais pas du tout. Enfin voilà, bon ben, j'espère que vous aurez bien rigolé. Hein, entre les vaches, le coq, les piou-piou, les chats, voilà. Donc voilà, ben, je vous remercie hein, pour tous ceux qui ont regardé, qui ont tenu le coup jusqu'au bout des 20 et quelques, des 25 minutes, oui. Voilà, je vous remercie, je vous dis bah, à tout de suite. Ciao, ciao.